qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça y est, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi tu parles? Dégage. Crasseux, là. Crasseux. Et bah, tes générations. Ta descendance. Putain. Non, ton... Qu'est-ce qu'il y a? Ta maman s'est pas occupée de toi. T'as été mal élevé, mon petit. Hein. Ah, ta maman, elle est nulle. Ta maman est très mauvaise. Très mauvaise maman. Update, je viens de le recroiser, il m'a craché dessus. Enfin, vu qu'il s'est mal visé, il a pas réussi, mais il m'a littéralement craché dessus en pleine rue devant tout le monde. Il n'y en a pas un qui se retourne et qui dit quoi que ce soit. Nickel. En plus, c'est vrai parce que c'est vraiment des situations où je peux me mettre en danger. Parce que je peux vraiment lui insulter toute sa descendance. Sauf que bah, le mec, en vrai, il me plie en deux quand il veut, quoi. Donc, juste, on en a marre. On en a marre en 2025, vraiment, on en a marre. Pas tous les hommes, mais beaucoup trop. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il y a vraiment personne qui dit rien. Genre les gros darons qui marchent à côté, il n'y en a pas un qui se retourne, le mec me crache dessus. Il n'y en a pas un qui se retourne et qui l'attrape. La situation décrite ici est un cas d'école de décalage entre la virulence verbale et la vulnérabilité réelle sur le terrain. Cette femme insulte la lignée d'un homme en pleine rue, puis s'étonne de l'agressivité physique en retour et de l'absence d'intervention des témoins. Pour un homme, la leçon est double. Ne descends jamais dans l'arène de l'insulte gratuite, car cela ne produit que du chaos, mais observe aussi la déresponsabilisation de certaines femmes qui pensent pouvoir tout dire sans en assumer les conséquences physiques. Un homme de valeur garde son calme. Mais il sait aussi que la protection sociale n'est plus un automatisme, surtout quand le conflit est déclenché par une agression verbale bilatérale. La maîtrise de soi est ta meilleure défense. Le prochain screen, je suis dingue de toi Nabi Nabila que je reçois, je me défenestre. Aujourd'hui on va passer en revue les messages d'application de rencontre qui reviennent en boucle et en boucle et en boucle, puisqu'apparemment les hommes n'ont aucune personnalité ni originalité. Celui-là déjà, c'est ban direct. Celui-là un peu gaulerie mais vu et revu, changé. Mince, je voulais t'envoyer l'emoji avec les gouttes d'eau, mais ils ont gelé car tu es trop fraîche. En fait, même les pick-up artistes font mieux que ça. Celui-là, il est terrifiant et on me l'a envoyé 2 ou 3 fois également. Je me suis fait arrêter par la police en t'écrivant. Il m'a fait une leçon genre ne jamais conduire et texter. Et je lui ai expliqué que c'est Hinge en fait. Et je lui ai montré ta photo. Il m'a laissé partir à condition de t'inviter pour un premier rendez-vous. En plus, on dirait que c'est une traduction de l'anglais vers le français. C'est cringe en fait. Encore une fois, les filles, ne vous laissez pas berner. C'est du copier-coller, c'est nul, c'est nul. Pareil, aucune originalité. Le genre de photo qu'on met dans un médaillon avant de partir au front. Déjà, tu vas partir à quel front? T'es même pas capable d'inventer une phrase qui sort de ta tête pour draguer une meuf. Tu crois que tu vas faire la guerre à qui? En fait, je peux plus me les voir. Vraiment, plus ça va et plus je me dis, mais quelle tristesse en fait d'aller sur Google pour taper phrase pour draguer des meufs sur Tinder. Après, ils vont sur des forums Reddit comme ça. Ils scrollent un peu, ils disent, ah, celle-là c'est pas mal. Hein. Mais les gars, je sais pas en fait, genre, je trouve ça écœurant carrément. Et celle-là, je la trouve tellement goofy qu'elle dégoûte. Vous voyez ce que je veux dire? Que Dieu bénisse le dinosaure qui est mort pour produire le combustible fossile qui est devenu l'essence dans la voiture qui a conduit ta mère à l'hôpital pour te donner naissance. Et en fait, ces mecs-là sur Hinge, ils swipent à droite, ils envoient copier, coller, copier, coller, copier. Ça me dégoûte! Ils sont littéralement à la pêche et attendent de voir quelle femme va mordre à l'hameçon de leur petite technique de drague ridicule. Les filles, maintenant, quand vous voyez ça, par pitié, ne réagissez pas, ne leur donnez pas du gaz, ne leur dites même pas « Ah, c'est la honte et tout machin », ce serait engager la conversation avec un mec qui ne le mérite pas. Bon, je les ai pas toutes mises, mais si vous pensez à d'autres phrases comme ça qui sont clairement du copier-coller et que vous n'en pouvez plus de voir sur les applications de rencontre, mettez-les dans les commentaires. Et peut-être même que vous allez aider une meuf à comprendre que ce qu'elle a reçu n'était pas destiné à elle, mais bel et bien un copier-coller de merde. Et évidemment, j'attends vos screens en DM ou par mail si vous avez des petites pépites quoi. Et pour la fin, message aux hommes, faites mieux. L'usage massif du copier-coller sur les applis est une stratégie de volume qui détruit ton image. Ce discours montre que les femmes sont saturées par les pick-up lines génériques trouvées sur Reddit ou traduites de l'anglais. Elles y voient un manque total de personnalité et d'effort. Pour un homme de valeur, la clé est l'observation. Une phrase simple, directe et surtout liée à un détail spécifique de son profil aura toujours plus d'impact qu'une métaphore complexe sur les dinosaures ou la police. Ne sois pas un pêcheur qui attend que ça morde, sois un sélectionneur qui montre qu'il a pris 30 secondes pour comprendre à qui il s'adresse. L'originalité n'est pas dans la complexité, elle est dans l'attention réelle. Je reviens de mon date avec Lucky Luke. J'ai adopté ce surnom que vous m'avez proposé. Je crois qu'il faut que je me fasse à l'idée que je vais finir seule. Hein.
Hein, je crois que voilà, faut tirer des conclusions au bout d'un moment et je pense que le problème vient de moi. Je vois pas comment. Ah. J'ai toujours mes allergies. Bon bref. Alors cette soirée, ce 3e date là de 2026, comme d'hab, quand je reviens du date, je sais même pas quoi vous dire à part vous dire qu'il y aura pas de suite, ça c'est sûr. Mais je serai sûrement dans un meilleur état d'esprit demain pour vous faire un retour plus objectif sur ce date. Parce que ce soir, là, la seule chose que je me dis, c'est que c'est pas possible, je dois avoir un problème. C'est pas possible que je tombe toujours sur le même genre de mec. J'ai un problème et je ne comprends pas. Le date, c'est bien passé au début. On a bien rigolé pendant 1 heure. On a bu 2 verres et on rigolait bien. Donc, on a décidé de rester manger, de rester dîner. Sauf que dès le moment où on a pris cette décision de rester dîner, le mec, il a fait que parler. Que parler, que parler, que parler, que parler, que parler, que parler. Et encore une fois, j'ai appris toute sa vie. Et le problème, c'est que moi, je suis trop gentille et je suis trop dans le mode vas-y, je t'écoute, je vais essayer de te comprendre en mode psy en fait, et je me transforme en psychologue. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Et j'ai l'impression ce soir que j'avais un combiné de mes 2 premiers dates de 2026 pour ceux qui ont suivi. Le premier n'avait parlé que de lui, le deuxième avait des casseroles. Donc du coup, en fait, je me suis transformée en psy. Et ce soir, le mec il parlait de lui et en plus il avait des casseroles. Enfin, c'est pas qu'il a des casseroles, on en a tous, mais j'en ai marre quoi, qu'on s'intéresse pas à moi, j'en ai marre qu'on me pose pas de questions, j'en ai marre que ce soit moi toujours qui pose les questions, que je sois toujours en train de m'intéresser, que je relance la conversation, j'en ai marre. Et franchement, je me suis même dit à un moment que peut-être que je ne laissais pas l'espace à l'autre de me poser des questions. Donc ce soir, j'ai fait très attention. Je me suis à la fois intéressée à lui en lui posant des questions et à la fois j'ai laissé des blancs. Et croyez-moi, pour quelqu'un comme moi qui déteste les blancs, c'était très difficile à faire, mais je l'ai fait, j'ai laissé des blancs et il n'a pas enchaîné, il ne m'a pas posé de questions. Il a enchaîné, mais sur ses histoires à lui en fait. Et à la fin, à tel point que vraiment, à la fin, quand les desserts sont arrivés, je lui ai dit, écoute, les desserts arrivent, donc moi, il faut que je te fasse un feedback sur la soirée parce que c'est pas possible. Parce qu'en plus, juste avant qu'on se voit, dans une des discussions, il m'avait dit, oui, je sais pas pourquoi, la plupart des nanas me ghostent du jour au lendemain, voilà. Et moi, je me suis dit, le pauvre, c'est vrai que nous, les hommes, nous font ça aussi, donc ça m'embête pour lui. Là, ça me tenait à cœur de lui faire un feedback. Donc, je lui ai fait un feedback. J'ai écouté, super intéressant comme mec. Vraiment, c'est un mec super intéressant. Super sympa, super gentil. En plus, il était mignon, tout plein, physiquement parlant. Il me plaisait beaucoup de visage. Par contre, encore une fois, il a mytho. Mais tous les mecs mytho, c'est un truc de fou. Sur une de ses photos, on le voyait un peu balèze, avec des muscles et tout. Il est arrivé, il était tout gringalé comme ça. Je n'en ai vraiment pas tenu rigueur, encore une fois, je ne m'arrête pas au physique. Et de tête, il me plaisait bien en plus. Mais de lui-même, il me dit oui, depuis 1 an, j'ai perdu 10 kilos de masse musculaire, donc du coup, je redeviens tout gringalet. Je dis ouais, j'avais envie de dire, alors enlève la photo où t'as des muscles de ton profil en fait, c'est mensonger comme publicité. Moi je te mets des photos récentes sous tous les angles pour que tu saches à quoi je ressemble maintenant, pas il y a 10 ans. Bref, c'est pas ça le problème. Et donc je lui fais un débrief, je lui dis écoute, tu te rends compte que t'as parlé toute la soirée, tu m'as pas posé une question, tu t'es pas intéressé à moi quoi, mince. Et il me dit et il est resté silencieux. J'ai dit mais tu comprends que moi du coup je me sens pas du tout mise en valeur, appréciée, voilà. Il me dit bah ouais, je suis désolée, j'ai des problèmes de communication, je sais jamais trop quand il faut poser des questions. Je suis ok, peut-être pas en poser trop, mais au moins 1 ou 2 quoi, je sais pas. Bref, là je suis un peu désabusée, je suis un peu saoulée, je me dis que ça vient sans doute de moi, soit parce que je l'ai choisi mal, soit parce que je dois mettre une ambiance tout de suite de psychologue, je sais pas pourquoi. Donnez-moi de l'amour quoi, donnez-moi de l'amour, je veux juste être un peu aimée s'il vous plaît, intéressez-vous un peu à moi. Bon, bref, je vais bouquiner, je vais me coucher, demain j'ai travail, j'espère vraiment que je me connais, là je suis dans un mood pas cool, j'ai même envie de plus aller sur les sites de rencontres et plus de faire de dates, sauf que je me connais, je vais reprendre du poil de la bête et je vais repartir.
Parce que j'y crois, moi, j'y crois à l'amour et j'ai envie d'être amoureuse, s'il vous plaît. Ma bonne étoile, je voudrais juste être amoureuse et de quelqu'un qui soit amoureux de moi en retour, punaise. 7 milliards sur cette planète, il y en a pas un pour moi, je peux pas y croire. Bon, allez, j'arrête de me plaindre, je vous fais des bisous. Bonne soirée. Ce date montre un défaut fatal, parler de soi sans jamais créer de réciprocité. Un homme peut être intéressant, séduisant, même drôle, mais si il monopolise l'échange, il transforme le rendez-vous en monologue et fait chuter son attractivité. La sélection moderne est simple, curiosité, écoute, cohérence entre photo et réalité. Le vrai problème ici, c'est pas juste le manque de questions, c'est le manque d'attention à l'autre. Pour un homme, la règle est claire. Pose des questions, rebondis, donne de la place et ne mens pas sur ton image. Sinon, tu passes pour un candidat qui va te valider, pas pour un homme capable de construire. Baisez vos meufs. Soulevez vos nanas. Vous me croyez pas? Tenez. Et ça c'est fini comme ça. Soulevez vos nanas. Sinon, on va les soulever à votre place. Ok. Il y a des gens qui sont pires que moi, qui ont vachement moins de conscience. Ils en ont rien à foutre. En ayant un meilleur karaté que le mien. Soulevez vos nanas. De temps en temps, brusquez-les. Soyez inventifs. Ok. Pendant la cassave comme ça. Petite olive. Le doigt dans un. Voilà. Ça fait pas de mal. Brusquez. Toujours avec consentement, mais brusquez-la un peu. Technique de la serviette. Si tu comprends, tant mieux. Si tu comprends pas, levrette. Utilisez du miel, de la confiture, de la chantilly, des fruits, des glaçons, des cristaux de menthe. Le shibari, attachez-les. Soulevez vos nanas. Ouais, mais tu vois, Maracli, j'ai du mal à la voir de cette façon. Voilà pire que cela. Ouais. Sinon, c'est ce genre de DM que je reçois. Et c'est pas le seul. Non, on est là, on vous divertit, on rit. Mais vos go nous DM. Et si on était des salopards, vous serez cocu. Soulevez vos nanas. Vaut mieux traumatiser sa femme au lit que lui créer des traumas à propos du lit. Soulève ta nana, mon ref. Soulève-la. Parce qu'à ce niveau-là, c'est toi. Et ça doit être uniquement toi. Et avec respect. Ce message dit une chose brutale. Si tu deviens paresseux, ta femme ira chercher ailleurs du désir, du jeu ou simplement de l'intensité. Beaucoup de femmes modernes ne restent pas fidèles à l'ennui, elles restent fidèles à l'expérience qu'elles reçoivent. Pour un homme, la leçon n'est pas de se soumettre à toutes les demandes, mais de garder de l'initiative, du cadre et de la compétence. Une relation meurt rarement par manque d'amour au départ, elle meurt par routine, négligence et absence d'effort masculin. L'homme solide ne laisse pas son couple devenir fade, mais il ne confond pas non plus excitation et respect. Ma fille a sugar daddy, Boya, moins cher coûte cher à la fin. Satan va te donner des cadeaux jusqu'à te prendre, ce qui est très important. Asseyez-vous. La fille que vous voyez ici, elle s'appelait Ashley. Au moment où je vous parle, elle n'est plus. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? La fille était en relation avec un homme un peu plus âgé qu'elle. Mais elle en était fière. Elle n'avait pas honte parce qu'elle affichait la relation. Elle était en couple par rapport à ce que les messieurs pouvaient l'offrir. C'est vrai qu'il y avait de l'amour, on n'en disconvient pas. Donc Ashley postait une vie de luxe parce que les messieurs, il a un peu les jets, il a un peu l'argent. Donc les messieurs offraient des chaussures Louboutin, des voyages, des chaussures, des vêtements. C'est-à-dire que Ashley, elle était en vacances partout et en business class grâce aux jets de ces messieurs. Et voilà, les deux dernièrement, ils ont décidé de faire des vacances en Tanzanie. Arrivé en Tanzanie là-bas, tout s'est passé à merveille puisque Ashley c'est une influenceuse sur les réseaux sociaux. Tu sors avec un vieux kroubaï, un vieux kroubeta, un vieux croquis comme ça là. Tu affiches sur les réseaux. Tout le monde est curieux de voir en fait ce qui se passe dans ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont influencées par des filles qui sont avec des sugar daddy. Aujourd'hui là,
Vous allez venir faire semblant. Mais je sais que derrière vos écrans là-bas, vos rêves, c'est de trouver un sugar daddy. Il y a de ceux qui dorment sur leur lit comme ça. Elles soulèvent les yeux, elles soulèvent la tête en regardant les plafonds. Elles disent, Seigneur, envoie-moi un sugar daddy. Au lieu de dire, Seigneur, envoie-moi un travail, je vais aller bosser 8 heures, 12 heures du temps pour m'offrir la vie de rêve que je vais. Voilà Ashley. Elles arrivent au Tanzanie, tout s'est passé à merveille avec le monsieur. Elle affichait tout sur les réseaux sociaux et tout, jusqu'à ce que le monsieur la fasse une surprise et la demande en mariage. Est-ce que tu veux devenir ma femme? Est-ce que tu veux partager ma vie et tout? Tout était filmé. Ashley dit oui. Elle prend les vidéos, elle poste sur Instagram. 2 jours après, Internet n'a plus de nouvelles d'Ashley. On ne sait plus qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est déroulé avec elle. Elle n'a pas posté sur Internet, alors que les messieurs de son côté continuent de poster. Il a quitté Tanzanie, il est retourné aux États-Unis. Il poste normalement, carrément, comme si de rien n'était. Voilà, les internautes commencent à harceler les messieurs. Mais où est Ashley? Où est Ashley? Où est Ashley? Comment tu continues de poster comme si de rien n'était? Et les messieurs Aïe a tout supprimé sur son Instagram. Il a eu à supprimer des photos avec Ashley. Il a eu à supprimer tout ce qui était en rapport avec Ashley et a continué à poster comme si de rien n'était. Voilà, la famille. Internet commence un peu à s'inquiéter et tout. Ils essaient de rentrer en contact depuis les États-Unis, là-bas en Tanzanie. Ils se rendent compte que le corps de Ashley a été retrouvé sans vie dans la chambre d'hôpital. Dans la chambre d'hôtel, excusez-moi s'il vous plaît. Le corps de la fille a été retrouvé sans vie dans la chambre d'hôtel. D'où les problèmes interviennent. On a interpellé les messieurs ont été mis en garde à vue. On lui pose des questions, les messieurs disent ceci que il ne sait pas, Ashley c'est déjà en fait. Qu'elle n'en pouvait plus, elle était au bout de sa vie, elle était tout le temps en bas, elle avait besoin de rien, elle sait déjà. Les gens sont choqués en fait. Tu as demandé quelqu'un en mariage et laissé là 2 jours. Ashley avait tout pour elle. Elle avait aucune raison de se dire en fait. Elle avait des cadeaux, elle avait des voyages de luxe, elle avait les abonnés, elle avait tout ce qu'une fille peut demander à ses 30 ans. Genre, quelle est la raison pour laquelle elle serait déjà comme ça? Vas-y, même si elle s'était déjà, toi étant que son mari, pourquoi tu n'as aucune tristesse? Tu n'as aucune empathie en fait. Au lieu d'informer la police au niveau des États-Unis, au lieu de faire un message sur les réseaux, donc tu as préféré quitter les pays, continuer à vivre ta vie, poster comme si de rien n'était en fait. Et voilà, on te pose la question, tu dis que c'est déjà en fait. Toi, ta raison est très suspecte, on va te mettre en garde à vue et la police est en train actuellement de mener des investigations. Et comme on dit que sur Internet, ici, là, il y a des prophètes et des gens qui voient l'avenir. Il y a quelqu'un qui a eu une fois commenté sur un post d'Ashley pour dire « Ah ma chérie, il te donne des cadeaux comme ça là, jusqu'à un jour, il va te dire. Jusqu'à un jour, c'est ta vie qui va prendre. » Ashley a rigolé et tout. Aujourd'hui, le commentaire a percé. Et même, il y a une fille aussi qui a eu à commenter sur les commentaires d'Ashley pour dire que tu as trop de la chance et tout, d'avoir trouvé. Elle a juste répondu d'une manière de quelqu'un qui affiche une vie de luxe, quelqu'un qui affiche sur les réseaux qu'elle est heureuse, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Et filles, il n'y a pas du mal à aller travailler en fait. Allez travailler 8 heures, 12 heures du temps pour vous offrir ce que vous voulez en fait. Pour vous offrir cette vie de luxe que vous voulez. Et en vrai, hein, tu peux recevoir tout d'un homme. Les cadeaux, les sacs, les voyages, tout ce que tu veux. Mais en vrai, des vrais, même si l'homme ne te dit pas, l'homme te voit comme une moins que rien. Parce que les hommes ont peur des femmes fortes, les femmes qui se construisent, les femmes qui se bâtissent seules. Les hommes ont peur de ces femmes comme ça. Ma chérie, tant que l'homme te donnera un 100 francs, un 200 francs, des sacs, l'homme au fond de lui te minimisera. L'homme aura toujours tendance à te faire des violences verbales. Il aura toujours tendance à être un peu brutal avec toi. Il ne sera pas doux. En fait, s'il y a tellement beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu venant d'une femme qui ne fait que recevoir d'un homme, vous ne pouvez pas vous imaginer en fait. Voilà, aujourd'hui, Ashley est partie. En tout cas, ma grande fille nanga, ma fille ma sugar daddy et tout, ma vie facilité. Et tes abino moins cher finit toujours par coûter très cher à la fin. Cette tragédie illustre le coût caché de l'hyperdépendance et du mirage des sugar daddies. Pour un homme, la leçon est fondamentale. Si tu fondes une relation uniquement sur l'achat de l'affection par des loups-boutins et des voyages en business class, tu n'achètes pas de l'amour, mais une prestation de service qui finit souvent dans le ressentiment ou le drame. Un homme de valeur cherche une partenaire qui a sa propre substance, car le pouvoir absolu sur une femme vulnérable mène au mépris, voire à la violence verbale et physique. La véritable force masculine ne réside pas dans l'écrasement financier de l'autre, mais dans la sélection d'une femme capable de construire à tes côtés. Ne sois pas le distributeur d'une femme qui n'est là que pour ton portefeuille, car le jour où le flux s'arrête ou que l'ennui s'installe, la chute est brutale pour les deux.
Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.